Bonjour à tous. Vous souhaitez développer votre activité grâce à une stratégie marketing digitale efficace? Découvrez les étapes clés. Tout d'abord, commencez par définir un objectif clair et précis. Est-ce que vous souhaitez augmenter le nombre de prospects potentiels, augmenter le nombre de visiteurs, augmenter le nombre d'abonnés sur vos réseaux sociaux, augmenter le nombre d'abonnés à votre newsletter, augmenter le nombre de visiteurs dans votre boutique? Ça va être très important que ce soit très précis. Parce que si vous savez savez pas où vous souhaitez aller, il y a peu de chances que vous sachiez si vous êtes arrivé. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de pouvoir comprendre votre audience. Quels sont leurs centres d'intérêt, quel est leur âge, leur sexe, leurs activités, pourquoi est-ce qu'effectivement, quels sont leurs désirs qui peuvent faire qu'ils auraient envie de faire appel à vos produits ou à vos services ou d'appeler votre entreprise, d'accord? Quels sont leurs grands challenges, quels sont leurs comportements en ligne aussi, qu'est-ce qu'ils préfèrent les réseaux sociaux, est-ce qu'ils préfèrent, quels réseaux sociaux ils préfèrent, etc. Donc en gros, où mettre du contenu pour que vous arriviez à communiquer avec eux. Ensuite, analyser la concurrence, parce qu'effectivement l'idée c'est de ne pas réinventer la roue, donc il faut savoir quels sont les canaux qui s'utilisent le plus pour la concurrence, quels sont les canaux qui fonctionnent, donc c'est une première chose qu'on va pouvoir savoir. Quels sont les types de contenus publiés par la concurrence et quels sont les contenus qui fonctionnent réellement, quels sont vous les arguments que vous allez pouvoir utiliser ou mettre en avant pour vous différencier, d'accord, et donc affirmer votre positionnement, et aussi quels sont les points faibles et les points forts de la concurrence. Alors, souvent les gens quand ils font par exemple des SWOT, ils analysent leurs forces, ils leur disent bah voilà, vos forces, si vous les comparez à aucune autre entreprise, ça n'a pas grand intérêt, parce que peut-être que c'est des fausses forces et que vous imaginez que c'est bien, mais alors en réalité, il y en a pas d'autres qui font la même chose en fait. Après les faiblesses, c'est assez intéressant, ça va être de trouver des points d'amélioration, d'accord? Donc ça, pour le coup, ça peut être pertinent parfois. Ensuite seulement, vous allez pouvoir définir votre stratégie, définir comment vous allez commencer, dans quel ordre vous allez mettre en place votre message, développer votre force de valeur, comment vous allez le démontrer, grâce à des vidéos, grâce à des photos, grâce à du texte, d'accord, qui pourrait être repris sur les réseaux sociaux. Ça peut être la production d'articles, de contenus qui vont être référencés sur les moteurs de recherche, donc on appelle aussi le SEO. Ça peut être des emailing personnalisés, donc récupérer des emails pour essayer de nourrir votre communauté et leur apporter des informations qui leur prouvent que vous êtes expert ou que votre produit ou service est le meilleur. Ou encore tout simplement la publicité digitale, d'accord? Là vous allez pouvoir faire des publicités ciblées, mais faut quand même que ce rentre dans le cadre d'une stratégie de contenu idéalement, d'accord? Alors, puisqu'on parle de contenu, justement, l'idée, c'est de créer du contenu de qualité. Qu'est-ce que c'est un contenu de qualité? C'est un contenu qui informe, ou alors qui divertit, ou alors qui permet de gagner de l'argent ou d'économiser de l'argent. Donc l'idée, c'est que un contenu de qualité, c'est un contenu qui va être engageant, pertinent pour votre audience, qui leur apporte quelque chose en plus. Typiquement, nous, si vous recherchez pourquoi et comment utiliser Canva sur Google, vous allez voir qu'on propose depuis déjà un certain nombre d'années un article qui est bien référencé. Pourquoi? Parce qu'il apporte de la valeur aux personnes qui le lisent. Ça va les intéresser, et ensuite seulement, on présente nos produits ou nos services. Donc ça peut être des articles de blog, ça peut être des vidéos, ça peut être des infographies, ça peut être des webinaires, d'accord? Un certain nombre de choses, comme des livres blancs aussi, c'est bien apprécié. La dernière partie, qui est pas des moindres, c'est de mesurer vos résultats. Sur le digital, sur le web, on a la chance de pouvoir suivre, tracer les performances, donc le nombre de likes, de commentaires, d'abonnés, de visites, de temps de participation, de temps de lecture. Donc il faut s'en servir. D'accord, pour ressortir des taux de conversion, des coûts d'acquisition, des retours sur investissement, pour savoir, par rapport à votre objectif, où est-ce que vous en êtes et surtout combien est-ce que ça vous a coûté et combien ça peut vous faire du coup gagner. Donc concrètement, en suivant ces quelques conseils et en restant agile et flexible, vous allez pouvoir élaborer une stratégie marketing digitale efficace pour assurément booster votre activité. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire. À bientôt!